Chapitre 7. Accord parental obligatoire. 7 autres stagiaires sont encore intronisés par le barbu et tondus par leurs mentors respectifs avant de passer du côté des anciens, mais pas de celui des APO. Ils n'ont recruté que le gamin. Une fois la cérémonie close, nous sommes autorisés à regagner le réfectoire pour un petit déjeuner bien mérité. Tous, sauf les APO, qui s'éloignent en remontant la rue, escortant Thomas. Les désignant d'un geste, j'interroge Samia. Où est-ce qu'ils vont? Les apos ont leur baraque à eux dans le haut du camp. On ne les voit que pour les cérémonies et les exercices, ajoute Johanna. Sinon, ils restent dans leur coin. C'est pas plus mal, conclut Samia. Ils me flippent grave. Je voudrais en savoir plus, mais l'irruption de Patrick m'empêche de satisfaire ma curiosité. Il va falloir prendre des forces, les filles. Après le petit-déj, exercice de socialisation, ça devrait vous plaire. Nous nous installons à la même table qu'hier. La place de Thomas reste vide, comme si personne ne se sentait le droit de l'occuper en son absence. Le mur écran diffuse en boucle les sempiternelles vues aériennes du camp. Un ancien remonte l'allée centrale en poussant un chariot chargé de pots fumants et de pain frais dont l'odeur suffit à me faire saliver après le régime forcé de la veille. Café au lait à volonté, tartines beurrées et sucre à discrétion, commence Patrick. Je veux que vous soyez d'attaque. Jamais un petit déjeuner ne m'a paru si alléchant. Je me gave littéralement avalant les premières tartines sans mâcher. Le café brûlant est un véritable nectar. Doucement, Lou, s'amuse le mentor. Attention à la crise de foie. Un jingle musical s'échappe soudain des haut-parleurs, une envolée de notes aiguës qui s'achève sur un coup de gong. Tous les visages se tournent vers le mur écran où le visage du présentateur, aperçu la veille, occupe à présent un cadre inséré en gros plan sur un fond fixe reproduisant le motif du drapeau, l'aigle aux ailes déployées. Bonjour à vous, voici les informations à retenir pour la matinée. Une nouvelle image s'incruste dans le cadre. Je reconnais l'esplanade où s'est déroulée la cérémonie filmée depuis le sommet d'un bâtiment moyennement élevé. D'après l'angle de prise de vue, je pencherai pour un des clochetons qui couronnent les pavillons d'en face. Ça m'aurait étonné aussi que les tourelles colorées ne jouent qu'un rôle décoratif. Elles abritent certainement tout ce qu'il faut de caméras, de capteurs pour couvrir le périmètre du camp. Je me vois prendre place dans le rang des nouveaux, réduite à la taille d'une poupée, avant que le plan ne change pour zoomer sur la montée du drapeau. Suit un résumé en images des intronisations successives avec présentation des stagiaires passés au grade d'anciens. Nulle allusion toutefois aux apos quand vient le tour de Thomas. Le présentateur du flash rappelle juste son âge, 12 ans à peine, et le motif de sa présence au camp, que je connais déjà, avant de passer au suivant. Cette première info expédiée, retour au gros plan sur la figure impassible du journaliste qui décrypte son prompteur. À présent, passons au programme de la journée. Ah, soyez attentives les filles, ça vous concerne, nous souffle Patrick. Début aujourd'hui de la grande randonnée des stagiaires. Le départ de la phase préparatoire sera donné à 10h dans le parc pour les nouveaux exclusivement. Nous espérons que cette manifestation sera l'occasion pour tous et toutes de lier connaissance et de faire preuve d'initiative et de solidarité. Bonne chance à tous les nouveaux de la part des membres de notre rédaction. Et maintenant, des nouvelles de quelques anciens méritants. La suite des infos ne me passionne guère. À peine tombée l'annonce de la randonnée, les pièces de puzzle insensées ont commencé à s'assembler dans mon esprit. Presque malgré moi, je me suis mise à espérer. Profitant de ce que l'attention de Patrick est retenue par le mur écran, je me sers un autre bol de café, puis je pioche dans le sucrier placé au milieu de la table. Un moment, ma main reste suspendue au-dessus du récipient. Si jamais le mentor s'aperçoit que j'ai raflé au moins 10 morceaux, j'aurais du mal à justifier cet accès de boulimie. Mais non, Patrick ne s'est rendu compte de rien. Le plus tranquillement possible, je range le fruit de mes rapines au fond d'une poche de mon baggy avant d'avaler une gorgée amère de ce café au lait. Mon plan comporte encore pas mal d'inconnus. Ce n'est même pas vraiment un plan, plutôt une ébauche, mais je n'ai qu'elle à quoi me raccrocher. La séance de tonte collective a agi comme un déclic. Assister à l'humiliation subie par Thomas, puis le voir disparaître avec les APO, a raffermi ma résolution de fuir et fait s'envoler mon sentiment douteux d'exaltation. L'expérience d'hier, loin de me dissuader, m'a simplement prouvé que le salut ne passait pas par Flévillé. Il doit forcément y avoir un autre passage du côté des montagnes. Je compte sur cette randonnée pour explorer le site et me faire une idée de la direction à emprunter. Reste le problème de la puce GPS implantée sous ma peau.
J'aurai bien une solution pour y remédier, mais elle nécessite le renfort indispensable d'un comparse et un peu de courage, voire beaucoup. Pour ce dernier point, il va me falloir attendre d'être au pied du mur pour savoir si je ne vais pas flancher. Quant à l'aide dont j'aurai besoin, j'ai d'abord songé à Samia et à Johanna, mais quelque chose dans l'attitude des frangines m'incite à la méfiance. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être leur trop grande aptitude à la résignation. Elles ne donnent pas l'impression de détester le camp autant que j'en suis capable, ou qu'en est capable un certain garçon au look gothique de ma connaissance. Rassemblement sur l'esplanade d'ici à 20 minutes, indique Patrick en consultant sa montre après la fin du flash info. Puis direction le parc, à tout de suite. Tandis qu'un clone de l'ancien qui nous a servi entreprend de débarrasser les tables, je me mêle à la cohue des nouveaux qui regagnent l'étage. Je traîne exprès des pieds le temps que chacun pénètre dans sa chambre, puis j'entre chez Erwan sans m'annoncer à pas de loup, un index impératif barrant mes lèvres pour lui faire comprendre de se taire. 20 minutes plus tard, nous nous retrouvons tous et toutes à pied d'œuvre sur l'esplanade. Patrick et les autres mentors passent leur troupe en revue, puis nous leur emboîtons le pas jusqu'au parc. Nous remontons la rue principale, empruntant le même itinéraire que les APO un peu plus tôt. Maintenant, je connais la signification de ce sigle. Erwan me l'a écrite sur le sol de sa chambre, en caressant à rebrousse-poil les brins de la moquette. Il a suffi ensuite d'un revers de main pour tout effacer, de façon que jamais personne ne sache que nous nous étions parlé. Erwan a d'abord paru surpris, puis furieux de me voir. J'ai déposé le sucre chipé au réfectoire près de son oreiller, et je lui ai fait signe de le planquer. L'offrande l'a calmé, intrigué aussi. Rétrospectivement, je comprends les brusques changements d'attitude du garçon quand j'ai répondu à l'invitation de sa porte entr'ouverte hier soir. Il sait que les chambres sont sur écoute, alors il se contente de dire à voix haute ce que nos menteurs veulent entendre. Je soupçonne son agressivité, même si elle n'est pas entièrement feinte, de faire partie de ce jeu de rôle imposé par les circonstances. C'est fou ce qu'Erwan a pu apprendre à propos du camp pendant les quelques jours qu'il a passés reclus dans sa piaule, à observer les activités de tout un chacun, à écouter les conversations des nouveaux et de leurs mentors par l'entrebâillement de sa porte. À partir de ces bribes de renseignements, il a échafaudé sa propre théorie à propos de cet endroit. Il n'a pas pu me l'exposer en détail, faute de temps et de conditions de communication satisfaisantes, mais le peu que j'ai retenu de ses gestes et des mots tracés dans la moquette a suffi pour achever de me convaincre que nous devions tout tenter pour fuir. Ce peu tient en 3 mots, APO, accord parental obligatoire. Au moment où je me glissais hors de sa chambre pour regagner la mienne, Erwan m'a attrapé par le poignet, a collé ses lèvres exsangues à mon oreille et a murmuré. « Jusqu'où crois-tu qu'ils peuvent aller pour nous rééduquer ?»« On y est, jeune fille. Approchez, » commande Drake. Le parc n'est en vérité qu'un modeste square délimité par une haie taillée au cordeau. Une fontaine glougloute au milieu d'un espace gravillonné, lui-même entouré d'une bande de pelouse rasée de frais. Les nouveaux se disséminent par petits groupes aux 4 coins de ce carré de verdure, sous l'égide des mentors. Samia, Johanna et moi formons l'équipe la plus réduite. Avec Thomas passé chez les APO et Erwan calfeutré dans sa chambre, la tâche de Patrick semble facilitée puisque ses collègues encadrent chacun 5 stagiaires. Voilà en quoi consiste l'exercice, les filles. Nous avons dissimulé partout dans le camp des rations de nourriture semblables à celle-ci. Il nous montre un sachet en papier argenté, de consistance molle, qu'on dirait empli de gélatine, pas franchement appétissant. Il y en a suffisamment pour tous les nouveaux, mais ils appartiendront à celles et à ceux qui les auront découverts. Vous serez libre de les garder ou de les partager. Je sens venir le cours fourré, mais je ne suis pas la plus rapide. « À quoi ils vont nous servir vos bidules ?» questionne Johanna. « Ce sera votre seule nourriture pour les 2 jours à venir, pendant la randonnée. Pour l'eau, nous vous indiquerons où trouver les sources. »« C'est trop sympa !» se moque Samia. Patrick ne relève pas l'impertinence, au lieu de ça, il déplie son couteau et éventre le sachet, une espèce de mélasse brune suinte par l'ouverture. Le mentor plonge l'index à l'intérieur puis le porte à sa bouche. Pas mauvais, un concentré de calories, normalement distribué par les ONG dans les pays qui souffrent de la famine. Une ration couvre les apports nécessaires pour une journée. Comptez-en 2 en cas de grandes dépenses d'énergie, comme par exemple une marche forcée en montagne. Patrick conclut par un clin d'œil, puis il laisse tomber le sachet par terre, où il s'écrase avec un bruit mou, écœurant, et le piétine. «
C'était le signal du départ, les filles. Vous avez jusqu'à ce soir pour rafler un maximum de rations.